Messieurs, mesdames, on va accueillir ce soir avec nous, pour la deuxième fois cette semaine, Tony. Salut, Bonsoir, bonsoir. comment vas-tu? Ouais, écoute, ça va très bien et toi? Yes, très, très, très bien. En tout cas, bien pour un dimanche. Carave. Bon, Non, vraiment, on c'est est vrai que pépère à la maison, tranquille, mais là, allez, un petit live. Il y a un moment important pour un Bulldog Ball, donc ça vaut la peine. ouais, carrément, je sais pas pourquoi on a setup ça un dimanche, hein. Prochaine fois, on fera un lundi midi. Ouais, grave. Pendant la pause pendant qu'on mange. Non, clairement, effectivement, ouais, comme tu le dis, c'est vrai que c'est une très grande milestone ce soir et c'est vrai que je suis, vraiment, c'est un plaisir en tout cas de pouvoir la faire avec toi, Anthony, parce que littéralement, je pense que tu m'as suivi depuis vraiment le tout, tout début. Donc ça fait un peu plaisir, forcément de voir un peu l'avancée et puis en effet, là, de pouvoir vraiment, on va dire là, cette fois-ci, je vais vraiment pouvoir dire enclencher en fait la première. Maintenant qu'on a monté toute la voiture, là, on va enclencher la première et puis ensuite, du coup, plus qu'à passer les vitesses et puis à aller sur le long de l'autoroute parce E qu'effectivement, c'est le début d'une grande chose là ce soir. Exactement, ouais, tout à fait. C'est finalement tout ça en une année, hein. Enfin, je suis sûr que ces derniers 12 mois, ils se sont passés comme si ça a duré 5 ans presque, tellement il y a eu de choses différentes. Alors effectivement, c'est très, alors j'ai vécu du coup différentes, bulles spatio-temporelles, dans ma vie, professionnelle, mais effectivement celle-ci, est très particulière. C'est, à la fois le temps passe extrêmement vite et à la fois le temps est extrêmement lent. C'est Ouais. c'est très bizarre, c'est très bizarre puisqu'effectivement alors pourquoi c'est lent? C'est tout simplement parce qu'en fait il y a tellement en fait d'étapes que l'on aimerait déjà franchir et ce n'est pas le cas et à la Mmh. fois ça passe tellement vite puisqu'en fait quand on regarde en rétrospection, on se dit: «Waouh, on a fait quand même énormément de trucs en fait depuis pas très longtemps» et effectivement il y a les 2, il y a les 2. Là par exemple, typiquement, ce que je peux te confirmer, c'est que fin janvier, on a fait, une réunion en team building, effectivement avec, l'équipe et genre là, on est le 6 mars quoi. Donc un claquement de doigts et on est déjà là. C'est Je pense malade. que Camille peut confirmer. En effet, c'est assez impressionnant. C'est très, très impressionnant. Mais Ah, en effet, exact. après, c'est toujours avec l'engouement et la communauté aussi qui nous suit, quotidiennement et ça fait plaisir aussi de d'avoir su la ranimer puisqu'effectivement, on a eu quand même des phases, plutôt enfin, lentes pour eux aussi. C'est-à-dire pour tous les holders, c'est vrai qu'ils pouvaient en effet, se dire, «Bah, maintenant j'ai des LBC, que fait l'équipe?» et non, non, on bosse bien tous les jours, tout le temps, non-stop, 7 jours sur 7. C'est clair. C'est non, vraiment et effectivement, l'idée, c'est que là, on ça fait du bien de voir, en fait, aussi tout l'historique. Littéralement, on a fêté notre 100e cycle, il y a 2 semaines, de testnet. 100e cycle quand même, ça fait déjà 100 cycles Ouais, c'est qu'on fait, barge, en hein. fait, entrée sur notre On protocole, donc c'est vrai que c'est fou. on en reparlera au millième. Exactement. Bon après, je pense qu'on n'atteindra pas le millième du coup en titre de testnet, et Ouais, l'idée c'est que ouais. j'espère qu'on n'atteindra même pas les 200. Mmh. J'espère effectivement pouvoir faire en sorte, Ça va être plus de vite. sortir le mainnet effectivement le plus tôt possible. Mais Exactement, ouais. mais malgré Et tout, effectivement, c'est assez dingue. et tout ça finalement aussi avec durant les derniers 12 mois, avec beaucoup de choses qui se sont passées avec le marché crypto-monnaie en général, parce que, bah, tu travailles, en effet, sur un nouveau concept, c'est sûr. Donc tu as une concentration énorme là-dessus, mais tu es aussi une personne qui est dans la crypto en général. Est-ce que tu as été un tout petit peu, loin à cause du marché ou bien ça va? Très sincèrement, moi, effectivement, depuis, comment dire? Depuis 2017 où je suis quand même, un investisseur BTC, de longue date maintenant, de longue date. Le marché me fait absolument plus peur, en fait. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai toujours la petite voix qui me dit: «Non, mais en fait, on en est vraiment qu'au début. Les gens savent même pas comment gérer une transaction ou comment faire les choses». Effectivement, je pense qu'il y a énormément de personnes qui viennent là pour le côté spéculatif, donc le marché fait ce que fait le marché, en fait. Il y a Mmh. énormément de whales qui manipulent, il y a des effets de levier, du coup, à 125 qu'on condamne encore aujourd'hui, et qui arrivent pourtant toujours systématiquement. Il y a un appât du gain effectivement qui est assez impressionnant. Il y a des gens qui se disent: «Tiens, ADA pourrait monter du coup à 100 €. Mais alors regarde la capitalisation boursière derrière, Voilà, je c'est veux dire ça. ça n'aurait aucun sens». Mais effectivement, comment dire? Ça ne bougera pas. Donc c'est pour ça que les hausses et les baisses, très sincèrement, je ne les regarde même pas. Ouais. Je suis pas affecté du tout. Je suis vraiment dans l'économie, en fait, de l'écosystème. C'est-à-dire que pour moi, si on parle de BTC, je sais du coup combien vaut un BTC par rapport à l'économie de BTC. Mmh. Je je n'accorde que peu d'importance, en fait, à sa valeur en euros ou en dollars. Ouais, Effectivement, exactement. bonsoir tout le monde, puisque j'ai peut-être oublié aussi de saluer, tout le monde ce soir. Merci beaucoup,
pour être présent aussi pour cette grande étape et puis, c'est avec plaisir que je vais pouvoir, en effet tout vous expliquer. Alors déjà d'une lancer Exact. l'HDO et ensuite tout vous expliquer et bien tout réitérer cette fois-ci à l'oral. Je pense que vous allez beaucoup mieux comprendre que par les textes, puisqu'effectivement, là, on parle de RPC, de custom, d'avalanche, de se connecter à MetaMask. Heu, Ça a l'air très complexe tout ça. Mais du coup Sincèrement, en 1 ouais. minute, ce sera bouclé, vraiment. C'est ça. Donc du coup, maintenant, vu qu'on a à peu près encore 10 minutes avant le lancement, officiellement, est-ce que tu veux nous faire peut-être déjà un petit débrief de qu'est-ce que c'est finalement, pour les personnes qui ne savent peut-être pas non plus encore? Qu'est-ce qui va se passer actuellement? Et puis, si après tu peux nous faire une démonstration de voilà, juste, expliquer comment du coup on pourrait par exemple participer, ce serait magnifique. Et puis comme ça, bah, les gens, bah, qui vont vouloir aussi, faire un petit tour au tout début, bah, ils peuvent. Et puis même pour les personnes qui ne veulent pas spécialement participer au tout début parce que c'est trop nouveau ou bien qui ne connaissent pas, eh ben, ils pourront regarder toutes les anciennes vidéos aussi qu'on a pu faire ensemble, qui sont sur notre YouTube, participer aussi sur tes réseaux et autres, puis revenir sur cette vidéo par la suite pour savoir, OK, comment il fallait faire. Oui, bien sûr. Humble Luck Ball, le principe est très simple. Nous sommes une société française. On est là depuis septembre 2020, officiellement, puisque officieusement, ça fait 3 ans en arrière déjà qu'on travaillait sur ce projet. Humble Luck Ball, on essaye tout simplement de développer ce qu'on appelle un nouveau consensus de blockchain. On connaît tous la preuve de travail qui est utilisée sur Bitcoin et Ethereum, la preuve d'enjeu qui est utilisée sur Solana ou sur d'autres comme Avalanche. Effectivement, on considère que ce sont des systèmes qui présentent d'énormes inconvénients en termes d'accessibilité. Sur la preuve de travail, il faut être mineur, donc il faut avoir un gros équipement informatique. Il faut s'y connaître pour pouvoir miner du Bitcoin. Sur la preuve d'enjeu, il faut être très riche pour avoir de quoi investir dans un nœud validateur et d'avoir des récompenses du coup de validation. Et l'idée, c'est que là où par exemple Avalanche proposait de la validation à 6 000 € il y a 1 an et demi, aujourd'hui il faut 150 000 € pour être validateur. Donc l'idée étant que ce qu'on constate, c'est que très simplement, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on verra que ces systèmes deviendront de plus en plus inaccessibles. Et nous, ce que l'on souhaite créer, c'est un nouveau consensus de blockchain qui s'appelle la preuve d'entrée. La preuve d'entrée, dans son concept, permet une accessibilité totale à ce système de blockchain pour tout le monde. Et c'est là, en fait, où va venir notre grande différence, c'est qu'on ne sera pas non plus, on sera toujours dans un système de compétition comme il existe partout dans les systèmes de blockchain. Cependant, ce sera une compétition qui sera absolument non discriminatoire. C'est-à-dire que peu importe votre bague, que vous ayez 1 LBC, 500 LBC, 5000 LBC, peu importe du coup votre ancienneté dans l'écosystème, vous aurez toujours en fait la possibilité d'entrer à l'intérieur de ce protocole, via ce protocole donc de preuve d'entrée, pour faire de la validation et donc pour récupérer des récompenses de blocs. C'est comme si je pouvais vous dire aujourd'hui que même sans équipement de minage, sans séquestrer aucun actif, vous pourriez être à même de miner du Bitcoin. Le principe est aussi simple que ça. En tant qu'entreprise aujourd'hui, en tant que société, on a été reconnu comme jeune entreprise innovante par l'administration française grâce à notre livre blanc qui détaille en effet notre méthodologie de travail, nos verrous techniques vis-à-vis de la preuve d'entrée et aussi tout simplement notre roadmap. Notre roadmap est très clair. Il y a 3 grandes étapes dans notre projet. La première étape, c'est le protocole de preuve d'entrée. La deuxième étape, c'est un sous-réseau Avalanche. Et la troisième étape, ce sera une blockchain indépendante. Je vais revenir très brièvement dessus. On va appeler ça le mainnet 1.0, mainnet 1.5 et mainnet 2.0. À quoi servent toutes ces étapes? Aujourd'hui, nous avons la HDO qui va sortir dans 7 minutes. La HDO, c'est une Humble Decentralized Offering. Ça va nous permettre de participer à la genèse en fait du LBC, à récupérer du LBC, qui est le jeton natif sur la blockchain Avalanche de notre projet, 100% communautaire. C'est-à-dire que la tokenomique à 100% est faite pour les personnes qui participent, qui ont pu participer l'année dernière à l'ICO, qui participent aujourd'hui à l'HDO. Le fait de participer et de récupérer des LBC aujourd'hui vous permet d'accéder au protocole de preuve d'entrée qui arrivera maximum fin juin de cette année, fin juin 2022, pour le mainnet 1.0 qui est un protocole établi sur Avalanche. Donc vous pourrez utiliser vos LBC sur la blockchain Avalanche sur ce protocole afin d'utiliser la preuve d'entrée dans sa tokenomique. On va pouvoir ensuite passer à ce qu'on appelle un sous-réseau Avalanche qui est en fait une émulation de ce consensus de preuve d'entrée tout en étant backé par la solution Avalanche, par de la validation. Donc ça nous permet aussi de nous affranchir de tout problème technique éventuel et tout problème de sécurité pour qu'ensuite, une fois que ce mainnet 1.5 est confirmé, on puisse passer sur ce mainnet 2.0 qui est tout simplement une blockchain de service
indépendante basée sur le consensus de preuve d'entrée. C'est comme si vous deviez imaginer que c'est un Solana ou que c'est un Bitcoin ou que c'est un Ethereum à proprement parler. Ces étapes, effectivement, sont claires et précises et nous permettent, dans notre démarche de recherche et développement, de confirmer chaque étape comme il se doit, afin d'avoir une blockchain sur consensus de preuve d'entrée qui soit effectivement la plus clean possible, qu'il n'ait pas effectivement d'erreurs de sécurité imprévues, qu'il n'ait pas effectivement d'erreurs de downtime, comme a pu vivre justement Solana en faisant l'expérience de sortir une blockchain décentralisée tout d'un coup d'un seul. Euh, voilà, je pense avoir fait effectivement le point important. Évidemment, vous êtes aujourd'hui toutes les personnes ici présentes, sont aujourd'hui à l'aube d'un projet, qui se veut vraiment d'être grand, tout en respectant des valeurs très simples, c'est-à-dire 100 communautaire, de manière sécurisée et effectivement toujours effectivement dans l'optique en fait de suivre ce consensus non discriminant. C'est-à-dire que, on va toujours notre but, c'est d'arriver à une blockchain de service où l'on puisse créer des tokens, que l'on puisse créer des NFT, que l'on puisse créer des algorithmes, des applications décentralisées, tout un tas de choses sur cette blockchain qui soient complètement accessibles à tous. Maintenant, Laurent N, comment fait-on pour participer? Alors, dès dans 3 minutes et quelques secondes, sortira effectivement la Humble Decentralized Offering. C'est exactement sous le même principe d'une IDO, sauf que effectivement elle est humble. Le principe est effectivement l'achat de LBC, donc c'est-à-dire l'acquisition de LBC pour des nouveaux membres, des utilisateurs entrants. Ça se fait à travers donc de l'AVAX. Je vais tout vous expliquer une fois que j'aurai sorti, une fois que j'aurai déployé effectivement le contrat, que je l'aurai initialisé puisque c'est la dernière étape manquante. Je vais initialiser le contrat, ensuite je vous montre tout, je vous explique tout à 100%, que ce soit que vous puissiez venir de Trust Wallet, de Ledger, de n'importe où. Dans tous les cas, là, aujourd'hui, ce soir et demain, il vous faudra à minima MetaMask, en fait. Il vous faut MetaMask. Je vais vous expliquer aussi pourquoi ce n'est pas grave les news que vous entendez effectivement ces derniers jours. Je peux vous rassurer, j'espère, par rapport à tout ça. Il faut utiliser MetaMask pour interagir avec la HDO. Et ensuite, plus tard, effectivement, soit dans la semaine prochaine ou semaine d'après, euh, on pourra effectivement sortir Wallet Connect qui vous permettra effectivement de vous connecter avec le Trust Wallet, etc. Magnifique. Je fais juste une petite parenthèse, désolé de te couper. En fait, j'ai mon cœur Bien qui sûr. bat beaucoup parce qu'en fait, on vient d'avoir un raid actuellement de Asher. Très Merci bien. infiniment, Asher, pour les 592 personnes qui viennent de nous rejoindre. J'espère que tu as passé un très, très, très bon live. Et puis, bienvenue à toute ta communauté. Bienvenue chez Cryptologique. On Bonsoir à a tous ce les soir avec communautaires. nous Tony, le CEO de Humble Log Ball, qui est un proof of concept, proof of entry, tout nouveau. Donc, je ne pense pas d'ailleurs que beaucoup de personnes connaissent encore actuellement. Ça fait une année maintenant qu'on suit le projet. Et puis, dans 2 minutes maintenant exactement, il y a le HDO qui va sortir. Donc, j'ai pas envie de dire allez dessus. Non, d'abord, informez-vous, regardez un tout petit peu peut-être des vidéos un tout petit peu aussi, ce qu'on a déjà fait avec Tony, qui est sur notre chaîne YouTube. Vraiment un projet assez incroyable, un nouveau proof of entry, enfin proof of concept, pardon. Et puis ils vont lancer sur Avalanche. En tout cas, merci encore infiniment, Asher, vraiment super, super cool. Et puis pour toutes les personnes, si d'un coup vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat. Et puis comme ça, après, on va essayer de pouvoir aussi les répondre. Et puis encore une fois, vraiment bienvenue à tout le monde, vraiment super, super cool. Pour l'instant, on va continuer du coup avec l'interview. Et puis après, volontiers, j'interagis avec tout le monde. Et puis, vu que c'est dans 2 minutes, du coup, ton lancement, c'est assez intense. Mais voilà, je voulais juste faire Bonsoir à surtout. tous. Voilà. Bonsoir à tous. Maintenant, je pense avoir la même pression qu'Anthony, puisqu'effectivement, je n'ai jamais été écouté par autant de personnes d'un coup. Évidemment, bonsoir à tous. Merci infiniment, Asher, pour ce raid auprès de Cryptologique. Donc effectivement, je pense que si vous venez tout juste de rejoindre, je vais expliquer en même pas 30 secondes le principe. Humble Ball, nous sommes une société française qui a été reconnue jeune entreprise innovante pour son travail de recherche et développement au déploiement d'un nouveau consensus de blockchain qui s'appelle la preuve d'entrée, dont le principe est très simple, c'est d'être 100% accessible à tous et non discriminant. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire tout simplement que plutôt que d'obtenir un équipement de minage conséquent afin de pouvoir miner du Bitcoin ou de devoir investir un montant conséquent à séquestrer pour une preuve de validation sur une blockchain sous preuve d'enjeu, proof of stake, là, le principe, effectivement, serait que ce soit accessible à tous dans n'importe quelle durée dans le temps. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur Avalanche, par exemple, si on prend l'exemple qu'il y a 1 an, ça coûtait effectivement 6 000 € pour avoir un nœud validateur, aujourd'hui, il en faut 150 000. Donc, en effet, quid effectivement de l'accessibilité de ce genre de système. Donc voilà pourquoi on est là, voilà pourquoi nous sommes là. Et effectivement, je pense pouvoir lancer
là maintenant tout de suite, la Humble Decentralized Offering, qui est notre propre solution, de plateforme d'échange décentralisée, hem, qui va permettre effectivement l'acquisition de notre jeton natif Lockball Coin, donc le LBC, qui est disponible sur la blockchain Avalanche. Il vous faut impérativement de l'AVAX, pour, participer. Effectivement, grâce à de l'AVAX, vous allez pouvoir faire comme un swap pour récupérer en fait du LBC, tout simplement. Et puis là, je suis en train de confirmer la transaction qui va permettre d'initialiser Waouh! le contrat. Je le fais avec évidemment ma petite ledger, qui est sur mon côté droit, comme vous pouvez le voir. Toutes les Heu, toutes les personnes qui sont présentes, c'est peut-être historique ce qu'on est en train de vivre. Vraiment, je trouve ça incroyable d'être ici actuellement. Le raid était vraiment un très bon timing. Puis pour les personnes qui veulent s'informer en tout cas déjà sur le projet, juste une petite parenthèse, il y a tous les liens qui sont dans le chat, donc leur Telegram qui sont extrêmement actifs. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, sinon après vous avez des questions. Do your own je research, toujours très important. alors je vous confirme effectivement que le contrat, de la Humble Decentralized Offering a bien été envoyé. Donc, dorénavant, vous pouvez tout à fait vous connecter au site internet ido.humbleball.com et effectivement, vous pouvez sélectionner un montant en AVAX dès lors que vous allez connecter votre portefeuille MetaMask, puisqu'en effet, nous allons avoir le Wallet Connect qui va arriver du coup dans la semaine prochaine, pour des raisons techniques effectivement sur lesquelles je ne viendrai pas en détail. Mais en effet, l'idée étant que vous pouvez connecter n'importe quel wallet, n'importe quel portefeuille à MetaMask. Pour ce faire, c'est assez simple. Je vais peut-être me permettre de partager, mon écran si, je le peux. Alors, hop, Yes. on va essayer de faire ça proprement. On va Du t'inquiète coup sans do your own research. C'est typiquement ce que beaucoup de personnes font dans les crypto-monnaies depuis bien longtemps, en effet. Mais chez Cryptologique, justement, on dit souvent le contraire. alors je vais me permettre, c'est juste, donc je sais pas comment ça se passe pour toi, Anthony, je vais essayer de partager mon écran, je sais pas comment tu vas l'afficher, je pourrais plus voir l'écran, moi, de mon côté. Alors, non, alors tu vas toujours voir après ton écran. Il faut juste par contre que tu partages. Moi, je vois toujours pas ton partage pour l'instant Non, de mon justement, côté. j'ai pas encore cliqué sur confirmer, c'était juste pour Alors, tu confirmer peux avec toi. confirmer, on va pas tout de suite le voir. Puis comme ça, après toi, tu OK, pourras me dire ce que quand tu es prêt. ça marche. Eh bien écoute, dans tous les cas, je te demanderai à quelques instants effectivement de pouvoir Oui, modifier tout ça. Donc c'est prends ton parti temps. effectivement juste pour montrer, cet écran. Alors ce que je vais vous présenter, c'est évidemment sur un testnet. C'est-à-dire que je ne vais pas participer à la vraie HDO, mais je vais effectivement vous présenter en testnet comment ça se passe, comment ça se lit. Je ne sais pas si tu peux me confirmer, Anthony, que tout se passe Alors, on bien? voit pas encore ton écran. D'accord, alors pourtant j'ai cliqué sur confirmer. Enfin, je Je peux vais pas encore le montrer. d'accord, je vais recliquer pour voir, partager. Alors, ah d'accord, très bien. Donc je n'ai pas les heu, Chrome ne me permet pas l'accès. Mmh, quel mauvais taille. Attends, non. Non, c'est pas très grave dans le pire des cas, je pourrais quand même du coup l'expliquer, mais je vais voir effectivement au niveau des préférences. On me demande de 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 voir dans les préférences pour, activer les sécurités, privacy, screen recording, Bien sûr. Google Chrome. Ce qui est évident, ce qui Ouais, bien sûr. mais je vais peut-être juste, expliquer du coup à l'oral, à défaut effectivement de présenter ça, on va dire, sur, en visuel. Donc déjà félicitations, aux premières participations, puisque je vois effectivement que ça qu'il y a des personnes effectivement qui étaient sur les starting blocks, je pense confirmer ça. Donc au niveau de l'expérience utilisateur, ce site ido.unblockable.com, il est assez simple. Sur le côté en haut à gauche, vous avez toutes les informations concernant le jeton. En plein centre, vous avez la charte qui va vous montrer au fil des jours, comment se remplit effectivement la HDO, à comment dire? Quelle liquidité du coup a pu être, acquérie, par les utilisateurs. À droite, vous allez avoir l'historique de toutes les transactions et ensuite en bas à gauche, vous allez avoir l'onglet pour pouvoir en effet acquérir du LBC par vous-même. On a mis 3 boutons très simples pour avoir 1000 LBC, 2500 LBC, 5000 LBC. Vous pouvez tout à fait rentrer le montant que vous le souhaitez, en AVAX ou en LBC pour ensuite confirmer en fait l'achat. Une fois que vous allez confirmer l'achat, ça va vous faire une petite pop-up de confirmation, via MetaMask pour signer votre transaction et vous allez tout simplement effectuer ce swap qui va vous permettre, d'envoyer de l'AVAX pour récupérer, du LBC. Actuellement sur cette HDO, le principe est simple, c'est uniquement de l'achat qui va nous permettre effectivement de financer notre projet. Évidemment, tout comme il est expliqué, bien dûment, à l'intérieur du livre blanc qui est disponible sur notre site internet, qui était actualisé aujourd'hui.
Et évidemment, si vous souhaitez aussi nous rejoindre sur notre chat Telegram, nous sommes à disposition pour vous fournir tous les liens, que ce soit du light paper si vous n'avez pas le temps et qu'il vous faut ça en 4 pages, ou si vous voulez effectivement prendre le temps avec le white paper en bonne et due forme, pour pouvoir vous renseigner et savoir effectivement ce qu'on fait, quelle est notre méthodologie aussi de recherche et développement, et comment est-ce qu'on va atteindre en effet ce nouveau consensus de preuve d'entrée tel qu'on l'imagine. Bien évidemment, sur nos réseaux, nous sommes 3 personnes aujourd'hui chez Humble Ball. Nous avons Julien Caille, qui est notre lead développeur ingénieur diplômé d'Epitech, qui lui effectivement s'occupe de toute la partie technique, sur laquelle effectivement je ne me permettrai pas d'utiliser le terme superviser, mais effectivement je vais pouvoir en effet l'épauler à défaut. Ensuite, nous avons effectivement Camille Sergent, qui est effectivement notre community manager. Et à 3, nous sommes évidemment toujours disponibles. Alors moi-même, je suis Tony Verschuren, je ne me suis même pas présenté. Mais nous sommes tous les 3 disponibles à n'importe quel moment pour pouvoir répondre à absolument toutes vos questions sur le projet Unblock Ball, sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et évidemment sur comment aussi participer. Une dernière note, je me permettrai, outre la HDO qui est actuellement disponible, notre solution, notre protocole de preuve d'entrée est disponible en testnet, et ce depuis septembre 2021. Il s'organise en cycles, c'est-à-dire que les cycles peuvent durer 24 heures, 48 heures. Ils sont ouverts, fermés aux participations pour ensuite être réouverts. Et l'idée étant que ces cycles nous permettent de tester notre protocole de preuve d'entrée, que vous pouvez vous-même tester à votre tour, en participant tout simplement à notre testnet. Nous avons un canal sur Telegram dédié, avec justement une fiche technique qui permet en effet de pouvoir s'y rediriger. Ça demande quelques connaissances forcément, mais nous avons une petite incitation à l'utilisation de ce testnet. Les 300 premiers bêta-testeurs pourront recevoir une récompense de 500 LBC, et cela a été décidé d'un commun accord avec la communauté. Exact. Donc c'est la communauté qui a voté pour que l'incitation à la participation soit du LBC. Donc 500 LBC à attribuer aux 300 premiers bêta-testeurs qui viendront en effet sur le testnet. Il y en a déjà quelques-uns, mais il reste encore des places disponibles évidemment. Alors, je vois en effet un petit message de Camille, je me permets d'interrompre l'explication. MetaMask RAM, Mmh. il est tout à fait possible que MetaMask présente des défauts via le RPC Avalanche. Et c'est pas des défauts effectivement qui viennent de votre wallet ou quoi que ce soit. C'est simplement MetaMask lorsqu'il se connecte au réseau RPC Avalanche, il va simplement prendre potentiellement un poil plus de temps à calculer le gaz limite qui est nécessaire à la transaction, puisque ce n'est pas une transaction à 21 000 de gaz comme c'est l'habitude quand vous faites transfert de wallet à wallet. Là, effectivement, ça demande un poil plus de gaz. Et en effet, MetaMask parfois a du mal à comprendre quelle est la gaz limite qui lui est nécessaire. Ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de réitérer la transaction, si jamais toutefois ça vous pose ce souci. Mmh. Et effectivement, sinon, bien évidemment, vous pouvez modifier le gaz limite. Il faut aller dans les paramètres MetaMask et simplement activer le gaz limite dans les paramètres pour pouvoir en effet pour le modifier. C'est 21 000 par défaut, vous pouvez mettre 250 000, aucune importance. L'idée c'est que MetaMask, enfin comme dire, la transaction sur la blockchain va utiliser le gaz nécessaire à la transaction et vous rembourser le reste. Mmh. Vous n'allez pas effectivement payer la totalité, vous allez juste payer ce que vous êtes capable de payer. Et ça c'est bien le gaz limite. Ça n'a rien à voir avec le gaz price. Le gaz price, Exact. laissez-le comme il est. C'est bien le gaz limite dont je parle ici. Le gaz price c'est encore autre chose. Tout à fait. Mais voilà, c'était pour la petite explication. Je me permets simplement de continuer l'explication sur le testnet. Le testnet, venez nombreux, puisqu'en effet, le plus de participation nous pouvons avoir, le plus accurate nous pourrons avoir des données. Euh, les données nous permettant forcément de confirmer la visibilité en fait de notre protocole, de notre futur sous-réseau Avalanche, puisque effectivement c'est ce qui va nous permettre ici d'émuler le consensus de preuve d'entrée sur Avalanche, tout en étant backé par la validation de la preuve d'enjeu. Ça nous permet de de nous affranchir d'absolument tous les problèmes techniques éventuels et tous les problèmes de sécurité derrière la mise en place d'une blockchain indépendante, qui sera justement la dernière étape de notre roadmap, pour pouvoir en effet avoir une blockchain de service au consensus inédit, puisqu'effectivement, il n'existe pas encore, ce concept n'existe pas encore, n'est pas encore disponible. Et cette blockchain de service vous permettra d'y créer des jetons personnalités, donc ERC20, puisqu'on sera aussi EVM compatible. Ça veut tout simplement dire que des développeurs pourront venir effectivement de Solidity, pourront développer sur notre blockchain, que ce soit des jetons, des NFT évidemment, que ce soit des contrats intelligents bien sûr, des protocoles DeFi, etc., etc. C'est exactement comme ce que vous pouvez connaître aujourd'hui sur que ce soit Solana, Ethereum ou toutes les blockchains de service, mais là c'est simplement que le consensus derrière sera effectivement tout à fait inédit et permettra une accessibilité sur le long terme de cette blockchain à n'importe qui souhaitant y participer.
Magnifique, super. Bah, parfait pour cette présentation. Je voulais juste aller fermer en fait le store là-bas derrière. C'est vrai qu'en fait, bah, moi, je me suis même pas présenté. En fait, pour toutes les personnes qui sont aussi nouveaux, qui viennent du côté du coup de chez Asher. Euh, Vite fait, au cas où moi, c'est Anthony, cryptologique depuis une année maintenant. Et puis chez Cryptologique, alors ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur la crypto-monnaie, à l'époque sur le nom des Crypto Network à l'époque. Et puis ça fait une année maintenant qu'on a commencé chez Cryptologique. Et puis le but, et c'est vraiment l'objectif, en tout cas à plus long terme, c'est vraiment de réussir à faire des interviews de tous les projets francophones qu'on a dans les crypto-monnaies à la blockchain, mais également aussi de créer des débats surtout par la suite pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse mettre des gens qui sont en désaccord typiquement sur des écosystèmes, sur des blockchains. On voit beaucoup de personnes qui adorent Solana, qui adorent Elrond, qui adorent Avalanche, etc. Et d'autres qui détestent souvent. Et donc souvent on pointe du doigt très rapidement ces écosystèmes ou tout simplement en effet une certaine technologie ou un projet grâce à des red flags qu'on peut avoir. Et le but chez Cryptologique, c'est vraiment de pouvoir les mettre tout simplement face à face et de pouvoir débattre et discuter de tout ça pour voir en effet, pour avoir tout simplement des avis un petit peu différents. Parce que je pense qu'on n'a pas assez ces sortes de contenus. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'objectif. Puis voilà, sinon vous n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre aussi sur notre Discord. On est assez actifs, surtout sur Discord, sur Twitter. Et puis la majorité de notre contenu est réellement sur Twitch. Donc on fait presque que des lives. Mais tout bientôt, on va se mettre de plus en plus maintenant également sur YouTube. Voilà, petite présentation rapide aussi de mon côté. C'est normal. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, il y a des questions en rapport avec le projet, n'hésitez pas. Vous avez maintenant le CEO devant vous, donc c'est parfait. Il va pouvoir répondre normalement à absolument tout. Je peux. Et puis, tu as sûrement des chiffres devant toi. Tu es sûrement en train de regarder en même temps tout ce qui est en train de se passer. Est-ce que tout se passe bien? Alors pour être honnête, effectivement, je suis, complètement choqué puisqu'effectivement je ne pouvais absolument pas m'imaginer, non plus ça de cette manière-là, je pense, tout comme, peut-être toi. Je tiens juste à préciser par rapport à la présentation que tu as pu faire de ta chaîne, effectivement Anthony Witz a été un hôte formidable, depuis, les débuts de nos échanges, puisqu'effectivement donc on s'est rencontrés l'année dernière, il a été là pour le tout début du projet. Effectivement, c'est quelqu'un de très professionnel, je pense en qui vous pouvez largement avoir confiance, que ce soit en termes du coup d'analyse technique, sur lequel du coup, son niveau dépasse, complètement le mien qui est celui de novice, mais aussi, sur l'accompagnement en effet des projets, cette hôte est top. Donc c'était simplement en effet pour pouvoir vous dire que vous pouvez, Merci, monsieur. évidemment vous abonner aussi à sa chaîne et puis je pense le suivre, il est de très bons conseils. Heu, donc voilà. Après je me permets simplement de répondre aussi à une question principale, j'espère en effet Merci. que, voilà, Camille est en train de vous fournir les liens pour les personnes qui souhaitent participer au testnet. Je Alors, vous invite simplement que le testnet, même si effectivement j'ai pu vous donner une petite incentive bien alléchante, n'hésitez pas à prendre le temps, vraiment. Vraiment, n'hésitez pas à prendre le temps de bien nous poser des questions, de bien comprendre aussi le concept, de participer et de comprendre pourquoi vous participez aussi, même si forcément vous allez nous aider dans les données que vous allez nous apporter. Euh, mais vous pouvez aussi prendre votre temps, ne vous inquiétez pas, on est là aussi à disposition. Euh, pas d'inquiétude. magnifique. Alors, avant peut-être que tu répondes à quelques petites questions, est-ce que, Camille, tu pourrais envoyer les liens peut-être à Cartel? Parce qu'en privé, directement sur Twitch, puis comme ça après lui, il peut les remettre sur le chat. Parce qu'en fait, vu que, bah, tu peux pas mettre les liens directement cliquables, ça peut être assez embêtant. On a une question ici de Laurent, si tu veux répondre. Bien sûr. Très bonne question. C'est quoi l'avantage de ce protocole par rapport à d'autres plateformes concurrentes? Concrètement, donc si je devais faire effectivement un petit benchmarking, il y a souvent des gens qui regardent que, tiens, est-ce que du coup cette blockchain est écologique? Est-ce que cette blockchain a un bon TPS? Concrètement, effectivement, aujourd'hui en 2022, il y a toutes les blockchains qui sortent, sont en cohérence avec les tendances du moment. Ce que je peux dire par là, c'est tout simplement que, la blockchain sous consensus de preuve d'entrée sera évidemment, suffisamment écologique puisqu'elle fera à peu près de la validation comme sur comment dire? Une blockchain de preuve d'enjeu, sous preuve d'enjeu, et sera aussi avec un temps, de enfin, comment dire? Un throughput qui sera assez exceptionnel, c'est-à-dire exactement au même titre que Avalanche, aujourd'hui, en termes de comment dire? De tout ce qui va contenir en fait les couches de réseau, que contient une blockchain, pour nous permettre en fait d'avoir une blockchain qui soit littéralement, au goût du jour, si j'ai envie de dire. L'avantage principal maintenant, puisque effectivement, si on devait les benchmarker, elles seraient toutes à peu près au même niveau, c'est juste des utilisations différentes. L'avantage significatif que va apporter la preuve d'entrée en tant que consensus, c'est tout simplement son accessibilité. C'est-à-dire, aujourd'hui, si par exemple on prend Bitcoin et que je souhaite miner du Bitcoin,
À qui est-ce que le minage est accessible aujourd'hui? C'est des personnes qui ont la capacité d'acheter de l'équipement informatique nécessaire, des personnes qui ont la capacité d'avoir l'électricité nécessaire aussi pour pouvoir, faire, comment dire? Faire du minage, de se connecter aussi 24 heures sur 24 pour l'effectuer et d'être en compétition avec tout le réseau pour espérer peut-être obtenir un bloc, avec 6,25 bitcoins de récompense. Et l'idée étant que l'investissement nécessaire pour la récupération, éventuelle, potentielle, de cette récompense de bloc, elle est très mince. Maintenant, si on prend la preuve d'enjeu, donc la validation effectivement par proof of stake, là, il y a énormément de compétition entre validateurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des validateurs qui vont être des très gros poissons. Prenons Avalanche, il y a des nœuds Avalanche qui sont à du 200 000, 300 000 AVAX. Ils vont forcément avoir un poids de validation beaucoup plus important que des personnes qui n'ont que 2 000 à 3 000 AVAX. Même si effectivement c'est réparti, on va dire, par nos validateurs, vous avez forcément un rapport de force en fait qui va en fait créer tout simplement un gap entre les plus petits holders et les plus gros holders. Puisque les plus gros ayant le plus gros pouvoir de validation vont toujours potentiellement être les plus gros. Et l'idée étant que sur ce principe-là, on peut tout à fait remarquer d'ores et déjà que dans 3 ans, 5 ans, 8 ans, ces systèmes vont effectivement être voués à devenir en fait inaccessibles, c'est-à-dire en fait pseudo-centralisés. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient là au début, qui continuent de valider et peut-être de manière très propre, seront quand même les validateurs de demain. Et c'est là où vient le problème, c'est-à-dire que le problème vient intrinsèquement du fait que la blockchain va devenir pseudo-centralisée. Donc nous, chez Humble Ball, avec le consensus de preuve d'entrée, on va trouver une solution qui permet en fait de la validation par entrée, c'est-à-dire en fait par sacrifice d'actifs qui va permettre la validation sur la blockchain de toutes les transactions et de toutes les opérations sur la blockchain pour être à même d'avoir un poids suffisant à l'intérieur d'un cycle qui va nous permettre de récupérer des récompenses de blocs. Voilà comment on imagine brièvement le système. Évidemment, ce serait avec plaisir de pouvoir en parler pendant 1h30, 2 heures, pour vraiment vous expliquer de A à Z ce qu'il en est. On a fait, je pense, au total 5-6 lives avec Anthony Ouais, facile, ouais, exact. ouais, pour arriver effectivement à ce genre de conclusion. En tout cas, euh, comment dire, le constat est là, c'est que je pense être à même aujourd'hui de pouvoir vous présenter, de vulgariser le projet d'une manière qui soit la plus réaliste possible par rapport à nos ambitions futures. Donc pour revenir à la question principale, quel est l'avantage de ce protocole? C'est d'être accessible à tous dans le temps. C'est-à-dire que dans 3 ans, 5 ans, 8 ans, n'importe qui viendra dans cette blockchain pourra être à même d'avoir un pouvoir de validation, contrairement à, contrairement à comment dire, aux restrictions qui existent aujourd'hui sur Bitcoin pour devenir mineur et sur n'importe quelle autre blockchain sous Proof of Stake pour devenir validateur. Il faut en effet séquestrer des actifs, enfin, séquestrer énormément d'actifs sur une période donnée. Donc c'est assez contraignant. Effectivement, l'avantage, c'est d'être accessible à tous, d'être aussi non discriminatoire à 100%. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que le choix en fait de la validation d'un nœud enfin, d'une personne ayant fait une entrée, c'est non discriminant. C'est-à-dire que vous ayez une seule entrée ou 5000 entrées sur un cycle en cours, vous avez potentiellement la même probabilité de récupérer une récompense de bloc. Et ça, on l'explique au travers de notre protocole d'abord. Ensuite, on l'expliquera plus en détail sur notre sous-réseau, notre mainnet 1.5, qui sera un sous-réseau Avalanche, et ensuite en tant que blockchain indépendante. Chaque étape, effectivement, va être plutôt particulière, plutôt, comment dire, euh, j'allais dire le mot précis, mais c'est-à-dire qu'en fait, à chaque étape a sa propre, comment dire, a ses propres besoins. C'est-à-dire que ce que je peux vous expliquer sur le protocole aujourd'hui ne sera pas applicable sur le sous-réseau et qui ne sera pas applicable sur le Mmh. consensus. Cependant, en confirmant la viabilité du protocole, en confirmant la viabilité du sous-réseau, on va confirmer la viabilité du consensus de preuve d'entrée. Mmh. À nouveau, c'est un projet effectivement de recherche et développement qui est mené par un travail, comment dire, par une méthodologie de travail qui est bien précise et qui nous permet justement d'avancer dans ces étapes et qui nous a permis, bien évidemment aussi, d'établir tout simplement cette roadmap. Euh, voilà. Magnifique. Non, J'espère mais avoir fait le tour. c'est très, très bien répondu, franchement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se posent la question parce que, bah, finalement, tu es en train de créer un nouveau, concept quelque part. Est-ce que c'est parce que tu as été déçu, de ce qui donc de ce qu'on a aujourd'hui avec les proof of work, les proof of stake? Alors on a vu, hein, Ethereum en effet qui part aussi maintenant sur du proof of stake, qui va partir avec 32 Ethereum. C'est également plus vraiment accessible pour la majorité des gens. En tout cas, ça devient complexe, même qu'il y a des alternatives, hein. On peut en effet, rentrer dans une certaine pool et puis finalement quand même, participer, mais c'est complètement différent. Euh, le, le,
Est-ce qu'aujourd'hui tu es déçu dans les proof of concept qu'on a? Ou est-ce que bah, parce que voilà, tu parles aussi un tout petit peu d'Avalanche, tu parles de Solana, de Bitcoin et Ethereum. Moi, je sais très bien que tu aimes le Bitcoin, je sais que tu aimes beaucoup Avalanche aussi. D'ailleurs, tu aimes beaucoup. C'est pas parce que tu es en train de recréer un nouveau proof of concept que tu es contre les blockchains qui existent aujourd'hui. On est bien d'accord? Ah mais c'est effectivement, c'est une évidence. C'est-à-dire que je suis absolument pour les technologies de blockchain, quelles qu'elles soient. Même Bitcoin, si on peut le critiquer sur plusieurs aspects, c'est quand même effectivement, le Bitcoin est quand même un enfin, comment dire? Il est là, en fait, depuis 2009 quand même. Il est très polyvalent au final. Il se révèle être très comment dire? Très équilibré, en fait, c'est ça le mot. C'est que le Bitcoin est très équilibré. On peut faire effectivement du Litecoin, on peut faire effectivement du Dogecoin, on peut faire effectivement plein de sortes de preuves de travail, différentes qui vont ressembler du coup à un consensus, de Satoshi Nakamoto. Mais effectivement, l'idée c'est que le Bitcoin en soi, est très équilibré en fait dans sa manière de fonctionner. C'est pareil aussi sur tous les développements qui ont pu avoir lieu du coup dessus, le Lightning Network, notamment, où là je sais que personne, ne comprend encore aujourd'hui le pouvoir que peut avoir le Lightning Network, mais clairement c'est effectivement une un atout fatal. Après, d'autres blockchains sont évidemment, la bienvenue. Alors Ethereum, effectivement, a été la première blockchain de service et c'est formidable d'avoir, une blockchain qui est Turing complete. Ça veut dire que sur laquelle, effectivement, on peut créer, du coup, toutes sortes d'algorithmes dessus et qui puissent être validés justement par de la preuve de travail, là encore. On découvre aussi la preuve d'enjeu, donc avec, le proof of stake. C'est et puis Avalanche, pour moi, qui est effectivement le dernier en date, alors je vais me permettre, du coup, de faire un tout petit mot sur Avalanche très rapide. Effectivement, Avalanche pour nous, c'est la blockchain qui est la plus avancée aujourd'hui de toutes. Tout simplement avec un consensus, un protocole de consensus qui est inédit, qui s'appelle le Snow Protocol, qui est juste formidable. Ça permet effectivement d'avoir une confirmation des transactions et une confirmation, de toute, comment dire? De tout ce qui est interaction avec le contrat intelligent, littéralement en moins de 2 secondes. C'est-à-dire que la blockchain, grâce à ce protocole Snow, est capable tout simplement de vous confirmer une transaction de manière la plus rapide possible. C'est-à-dire de mettre tous les nœuds d'accord, en fait, pratiquement Mmh. dès que l'opération est écoutée par les nœuds validateurs. Donc c'est vraiment génial. Et en parlant du coup d'Avalanche, nous, on va participer justement, au Avalanche Summit qui se dé comment C'est dire? Qui se bientôt? déroule du 22 mars au 25 mars, à Barcelone. Effectivement, on sera présent justement pour, inciter la communauté Avalanche à rejoindre notre projet, à rejoindre notre protocole, à le découvrir, à participer au testnet là aussi. Donc c'est pour ça que vous avez le temps d'ici à ce qu'on rencontre 2 500 personnes à qui on va Bah, c'est on va là où évidemment lui faire pas la nuit. il y a des gens qui participent puis qui vont justement, c'est un très bon timing pour pouvoir aller poser des questions, aller vraiment regarder sur place, de rencontrer aussi un tout petit peu l'équipe. Il y a vous allez les 2 ou bien les 3? Alors effectivement, donc Junior ne pourra pas venir avec nous, mais par contre Camille et moi serons sur place. Super, la classe. On sera aussi accompagné par la communauté Easy Crypto, effectivement par, Kingy qui, enfin, dont le pseudonyme est Kingy et je pense qu'il est peut-être dans le chat ici présent. On sera accompagné effectivement par cette communauté française là aussi qui est très bienveillante, qui est petite mais bienveillante et qui va nous permettre justement de pouvoir aussi communiquer sur le projet. C'est-à-dire forcément, bah, voilà, faire état de notre présence sur place. Donc, Mmh. attendez-vous à avoir quelques photos, quelques vidéos effectivement de ce summit, de ce sommet. Maintenant, j'aimerais juste aussi, vraiment revenir vite très rapidement sur Avalanche, c'est que la il y a différentes blockchains pour aussi différentes philosophies et différentes approches. C'est-à-dire qu'effectivement Ethereum, on peut un peu s'en rendre compte aujourd'hui, même Vitalik du coup a pu aussi, le dire, publiquement, c'est qu'il cherche en effet à faire la valorisation de l'Ether. De manière positive effectivement, mais il cherche en effet à valoriser l'Ether dans toutes ses formes. Donc il essaie de faire pusher le prix effectivement, de faire en sorte que ce soit pas non plus un store of value, mais que ce soit effectivement un asset qui va devenir effectivement la référence. Donc ils cherchent ça aussi. Chez Avalanche, on cherche vraiment, enfin c'est une communauté extrêmement fun. C'est une communauté qui est vraiment, qui se prend pas vraiment la tête, qui a beaucoup de mimes derrière, qui est propulsée justement par les petits chapeaux rouges, Avax, etc. Et donc c'est vraiment un sens communautaire qui aussi a justifié d'autant plus notre approche avec le consensus de preuve d'entrée. Donc c'est effectivement ça qu'on va rechercher derrière cette communauté aussi. Mmh. Ouais, tout à fait, exactement. Il y a un petit message ici, j'ai pas tout compris, mais je mets quand même une bille pour soutenir les bros français qui essayent de faire bouger les choses et puis ça, c'est vrai que c'est un point déjà, bah, c'est très sympa de ta part, Pat, mais je pense que c'est quand même aussi important en effet, parce qu'on a beaucoup d'entreprises françaises qui sont quand même parties, hein, de la France tout simplement à cause, surtout à cause des impôts, si je me trompe pas et aussi sur le côté, qui est un petit peu complexe d'ouvrir. On a fait une société en France. Maintenant si on fait les choses correctement,
C'est vrai que les impôts, c'est peut-être pas les plus intéressants, mais aujourd'hui, en tout cas, le pays se développe quand même de plus en plus. Puis on voit quand même maintenant de plus en plus de projets qui restent quand même en France. Et puis, je trouve qu'en effet, c'est toujours bien de pouvoir les soutenir, en tout cas de comme on peut. Et soutenir comme on peut, ça ne veut pas toujours dire financièrement. Ça veut dire, par exemple, quand vous allez, par exemple, sur leur Twitter, vous allez suivre, vous allez sur les réseaux, vous allez suivre, vous soutenez automatiquement aussi, en fait, finalement, le projet, parce que bah, ça augmente les chiffres et c'est quelque chose d'assez important, hein, quand même, la visibilité, en effet, pour toutes ces entreprises. Donc voilà. Il y avait une question ici ou également de Corben, en rapport justement aussi un tout petit peu avec Avalanche. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il y aura, du moment qu'il y aura trop d'utilisateurs chez Avalanche, qu'elle va nous faire un petit peu la même chose que chez Solana? En tout cas, bon, voilà, on sait tous ce qui s'est passé un petit peu chez Solana, mais Alors, le risque zéro n'existe jamais, il n'existera pas, c'est pas possible. Mais cependant, effectivement, est-ce que j'ai peur? Je pense moins. Je pense moins. Alors je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais effectivement, c'est 2 technologies qui sont bien distinctes. Malgré tout, effectivement, Avalanche, a plusieurs, comment dire? A plusieurs armes effectivement vis-à-vis de ça, en fait. C'est-à-dire que je sais pas si je dois rentrer dans les détails ou pas, mais l'idée étant que je n'ai pas spécifiquement peur. Par contre, effectivement, bien évidemment, comment dire, ça peut arriver. Cependant, je pense que les chances sont amoindries, en fait, de par comment ils ont quelle a été en fait la vision pour eux de leur blockchain, puisque effectivement, donc il y a trois branches, hein, il y a la X-chain, la P-chain, la C-chain. mmh, Donc vous avez effectivement la chain de transaction, la chain effectivement de staking, la chain effectivement qui est EVM compatible, sur laquelle vous allez avoir tous les contrats, notamment du coup celle du LBC et de l'HDO actuellement présente. Et tant que, que, le, que la validation effectivement chez Avalanche, elle est bien maîtrisée. Elle est vraiment bien maîtrisée. Et en effet, là aussi, ce sont des tronches hein, qui sont derrière en termes de cryptographie, enfin en termes de connaissances de la cryptographie, en termes de connaissances effectivement mathématiques. C'est vrai que c'est très impressionnant effectivement ce qu'ils ont été capables de faire et de produire. Donc forcément, là, pour moi en tout cas, je n'ai pas peur, mais en tout cas, potentiellement ça peut arriver, comme à n'importe quelle blockchain techniquement. C'est juste que les probabilités pour que ça arrive sont vraiment amoindries. Solana, c'est mmh, encore différent. Heu, je vais pas rentrer dans les détails parce que là, sinon je pense que je vais aller vraiment trop ouais. dedans. Là, c'est différent. Ouais, c'est clair et c'est aussi différent du coup pour des autres blockchains comme Elrond et autres, Bien sûr. Phantom, Algorand. Je sais pas si tu connais un tout petit peu Algorand ou pas du tout? J'ai essayé de me renseigner, mais je t'avoue qu'effectivement cette année, bah, c'est Ouais, bah, tu peux pas, tout j'ai pas connaître, pu hein, tout c'est faire. sûr. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on en Mais parle pas spécialement beaucoup aussi d'Algorand et puis je pense que d'ici 2020, enfin, pour l'année 2022 et 2023, je pense qu'on va énormément parler en tout cas d'Algorand parce qu'ils sont en train de vraiment, d'augmenter maintenant leur écosystème sur le côté DeFi, DAO, et également sur le côté marketing. C'est vrai qu'ils arrivent avec des gros fonds. Donc en fait, on va voir de mon point de vue un tout petit peu la même chose qu'on a vu un petit peu sur Solana. Il faudra faire attention parce qu'il y aura le côté marketing justement. Je dis bien marketing, donc souvent on met en avant des choses. Donc les gens ils achètent tout simplement parce qu'on a l'impression que c'est bien. Toujours bien se renseigner sur le côté aussi un petit peu plus technique. Mais je pense qu'il va y avoir des mouvements et puis il y a de belles choses. moi, ce que je peux vous confirmer vis-à-vis d'Avalanche, c'est que la plus grosse force d'Avalanche, la plus grande force d'Avalanche, et ça c'est indéniable, c'est la capacité de créer des sous-réseaux. Mm. Les sous-réseaux, effectivement, je pense que aujourd'hui, il y a peu de personnes qui en comprennent le potentiel. Effectivement, c'est énorme. Concrètement, un sous-réseau Avalanche, c'est comme si vous pouviez créer en fait votre propre blockchain, tout en étant validé et backé en fait par la validation en fait que propose Avalanche. Ça paraît du coup bizarre, mais c'est exactement ce qu'on va faire en fait avec un Block Ball, Mhm. donc avec notre consensus de preuve d'entrée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sur un sous-réseau émuler notre preuve d'entrée. Donc vous allez vraiment être sur un consensus de preuve d'entrée, mais en termes de sécurité, en termes de technologie, ce sera backé par la validation Avalanche en termes de proof of stake, ce qui va nous permettre de confirmer énormément comment dire, ça va nous permettre de confirmer la viabilité de notre protocole et tout simplement euh, de pouvoir ensuite migrer sur une blockchain en fait complètement indépendante, une blockchain, un mainnet 2.0. Qu'est-ce Mhm. que HLB est construit sur un subnet? Justement pas encore. C'est notre but. Notre but aujourd'hui, quel est-il? Juste pour rappeler très brièvement la roadmap, c'est qu'on a un protocole de preuve d'entrée qui est disponible sur la sidechain Avalanche, qui sera disponible pardon, d'ici maximum fin juin sur Avalanche, une fois que la HDO justement sera clôturée. Donc c'est-à-dire que la HDO va se clôturer en même temps que le déploiement du mainnet 1.0, donc du protocole de preuve d'entrée sur Avalanche. Et l'idée, c'est que ça va nous permettre de confirmer en fait la viabilité de notre tokenomique, la viabilité aussi de notre système, de pas mal de systèmes effectivement sous-jacents que je vais peut-être pas détailler puisque sinon je prendrais beaucoup trop de temps. Mais une fois du coup que ça sera validé, nous allons pouvoir en effet entamer comment dire, le déploiement d'un sous-réseau Avalanche. C'est attendu pour normalement début 2023, juste pour donner effectivement une idée de timeline, sachant que j'essaie d'être large tout en étant quand même voilà, réaliste. Ce serait début 2023, fin 2022, début 2023.
Et l'idée étant que grâce à ce sous-réseau, on va pouvoir ça va nous permettre de confirmer la viabilité, technologique et de manière enfin aussi en termes de sécurité, juste pour que vous ayez en fait les mots clés, sur justement un déploiement en tant que blockchain indépendante de cette blockchain de service sous consensus de preuve d'entrée. Mmh. Je pense que tu peux aussi, parler peut-être parce que, vous êtes aujourd'hui donc du coup sur Avalanche, mais vous avez aussi votre propre nœud, chez Avalanche, donc c'est vrai que c'est pas donné, hein. On peut pas malheureusement participer très simplement. Si je me trompe pas, je crois que c'est 2000 tokens Avalanche, pour pouvoir faire tourner son nœud. Alors l'idée c'est qu'aujourd'hui un nœud validateur chez Avalanche, ça coûte environ du coup 150 000 € si je dis pas de bêtises. Je vais reprendre très rapidement le C'est 2000 calcul. tokens, c'est ça? C'est 146 000 $. C'est effectivement 2000 AVAX, 2000 2000 AVAX. AVAX, hein, ouais, tout à fait. Et peut-être juste nous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui chez Humble Ball, vous tournez votre propre nœud chez Avalanche? Alors l'idée c'est que en fait pour, créer un sous-réseau Avalanche, il faut être validateur d'un sous-réseau. Donc c'est-à-dire qu'en ayant notre propre nœud validateur, nous allons pouvoir déployer ce Mmh. sous-réseau Avalanche. Ouais, magnifique. Donc en fait, ça c'est effectivement ça fait partie effectivement de l'investissement, significatif, des fonds qui ont été récoltés lors d'une ICO que nous avons, effectuée, de février 2021 à juin 2021. Effectivement, c'est une private sale, qui s'est faite à 100 pour des utilisateurs, lambda. On n'est pas allé chercher du private equity, on n'est pas allé chercher des partenaires ou quoi que ce soit. 100 des personnes du coup qui nous soutiennent et qui sont aujourd'hui sur nos canaux Telegram notamment et qui sont en effet, ambassadeurs littéralement de notre communauté. C'est-à-dire que vous pouvez, je pense, demander à n'importe quel membre de notre communauté aujourd'hui, il sera même de vous dire effectivement quel est l'historique que l'on a vécu avec eux. Effectivement, les testnets aussi, qui essaient d'abord déployer sur Ethereum, sur le réseau de tests Rinkebai et qui ensuite du coup a migré sur Avalanche Fuji pour sa première, qui ont pu en effet participer aussi par eux-mêmes à au protocole de preuve d'entrée, qui peuvent vous faire tout simplement un retour d'expérience et vous dire peut-être pourquoi ils sont là et pourquoi ils restent là, et effectivement quelle a été peut-être notre relation aussi avec eux. On a toujours été une ligne de conduite qui pour moi a été essentielle, c'est set the right expectations, qui est tout simplement dire, donner bien effectivement bien les bonnes expectations sur, effectivement, qu'est-ce qu'on peut attendre, en fait, du projet, qu'est-ce qu'on peut attendre, de nos avancées, tout simplement et pourquoi, effectivement, on fait ça. Toujours en maintenant, effectivement, les valeurs qui nous sont propres. Mmh. Ouais, tout à fait. Je crois pas que tu l'as mentionné aussi, mais c'est 100 communautaire, hein, l'AutoCAN. Donc c'est pas Tout à comme fait. on peut voir en effet sur la majorité des projets sur lesquels on a un pourcentage pour l'équipe, un pourcentage pour le développement, des choses comme ça. Là, c'est 100 des tokens, c'est pour la communauté quelque part, pour les personnes qui vont participer justement. Et donc vous, en tant qu'équipe, vous avez 0 token. Vous avez 0 les token. tokens, vous devez les acheter. Tout à fait. En fait, du coup, la tokenomique est à 100 pour la communauté d'utilisateurs et évidemment, ça peut être vérifié, du coup, sur la blockchain. C'est-à-dire que là, c'est pas du mytho, c'est pas du voilà. Tout Je peut être vérifié, évidemment, sur Avalanche. je voulais dire, en fait, vous êtes comme Bitcoin, mais en fait, vous êtes, si je peux dire, presque mieux parce que vous n'avez pas bloqué 1 million de Bitcoin quelque part. Alors il l'a quand même miné, hein, il me semble, hein. Il me semble que Satoshi l'a miné, mais c'est effectivement, c'est sur, Ouais. genre, Oui, c'est sur juste qu'il plusieurs les a wallets. minés, en fait, ouais, c'est juste. Ouais, c'est juste qu'il les a Ouais, minés. il fallait bien un premier. Ouais, ouais, c'est Et clair. effectivement, à terme, HLB sera une blockchain à part entière, donc je vois effectivement que Kanye répond aux questions. Et je me permets du coup de répondre à une autre question. Pourquoi un Block Ball ne craignait pas être perçu comme une app de loterie? Alors effectivement, au final, pourquoi oui et non? C'est-à-dire on n'est pas du tout une app de loterie. Mais pourquoi ce nom en fait? Alors je suis désolé, c'est moi qui l'ai trouvé. Je sais pas si j'ai la meilleure Et imagination possible, mais en tout cas, il me semblait que c'était très pertinent. Je vais l'expliquer. Humble Luck Ball. En fait, effectivement, il y a de la chance partout. Que vous soyez mineur, que vous soyez du coup dans la validation, il y a de la chance partout en fait. on l'a Donc vu, c'est hein, juste dernièrement avec le c'est Bitcoin. ils disent pas luck, mais c'est que de la luck. Mmh mh. Votre ordinateur, vous allez pas calculer précisément ce qu'il fait comme calcul pour découvrir la hache. Et l'idée étant qu'effectivement, il y a de la luck de partout. C'est juste que nous, elle est humble. C'est là la différence. Pourquoi Humble Luck Ball? Humble Luck, c'est vraiment du coup pour représenter justement ce côté, accessible et non discriminatoire, tout simplement. Et Ball, tout simplement parce qu'en fait notre interface utilisateur et notre expérience utilisateur sera orientée vers une sphère. Alors on peut déjà le voir effectivement sur plusieurs de nos canaux, que ce soit effectivement à travers du coup le jeton, à travers du coup les, comment dire, les logos qu'on a utilisés, l'image que nous avons utilisée effectivement de ce projet. C'est toujours effectivement une boule, tout simplement puisqu'en fait ça représente aussi un cycle. Vous inquiétez pas, on a des idées à la tête, ça fait 4 ans qu'on est dessus, 4 ans et demi maintenant. L'idée étant que effectivement ce cercle va représenter énormément de choses et notamment on peut le voir sur le site internet, tout en bas du coup de la page, presque en bas de la page, vous avez, une vidéo justement de cette fameuse sphère qui va se remplir avec différentes informations sur votre entrée et à quoi va correspondre votre entrée en fait par rapport au réseau. Maintenant l'idée c'est que effectivement je ne crains pas être perçu comme une app de loterie puisque, enfin
Ainsi soit-il, j'ai envie de dire, c'est vrai que maintenant il est un peu trop tard pour changer de nom, même si potentiellement ça pourrait être fait à l'avenir. J'assume, puisque effectivement, même si ça peut, comment dire? Même si personnes peuvent être réfractaires du coup à l'idée, heu, je pense être, suffisamment clean pour pouvoir expliquer le concept, pour Mmh. assumer ce nom. Heu, mais après, c'est vrai que c'est pas aussi sexy que Avalanche ou que que autre nom effectivement, Aileron ou n'importe quoi. Ça Ça viendra peut-être au bout d'un moment, en fait, c'est une habitude aussi, hein. C'est je les l'appellerais noms qui Phénix. voilà, voilà, exact. Je sais pas. Moi, franchement, j'aime bien, j'aime bien. Je pense que c'est vrai qu'on peut vite le lier à ça, mais j'aime beaucoup le nom. Je trouve qu'il a bien été réfléchi justement et ça représente parfaitement justement le proof of entry et ce que vous C'est êtes en train de ça, mettre en place. C'est ça, en fait c'est et exactement c'est vrai ça. que le nom est peut-être enfin, disons qu'un nom, ça c'est vrai que c'est très important, mais est-ce que ça doit toujours être, sexy? Peut-être pas. Peut-être que c'est pas le nom le plus sexy peut-être, mais en tout cas, il correspond très bien à ce que vous faites. Moi, ce que je me suis dit et ce que j'ai adoré en fait quand je l'ai trouvé, c'est le jeu de langue, Humble Luck Ball. Du coup, j'ai kiffé. Surtout Du coup, pour j'ai un gardé. Français, désolé, hein, mais pour un Français qui cherche un nom anglais comme ça, j'adore. Non, mais du coup, effectivement, c'est pour ça que je suis vraiment resté avec et promis, pourtant, c'est pas faute d'avoir cherché. J'ai pas arrêté du coup de me taper la tête contre les murs. Qu'est-ce qui peut être mieux? Qu'est-ce qui peut être mieux? En fait, je trouve pas. Après, si quelqu'un a une suggestion, effectivement, je suis vraiment à même de l'entendre. Mais c'est vrai que Humble Ball, au final, quand on comprend tout ce qu'on fait et pourquoi on le fait, quelles sont les valeurs aussi derrière le projet, euh, et sachant que aussi, et j'ai oublié forcément de donner peut-être une information qui est super importante, mais c'est pas si mauvais. Je vais expliquer pourquoi, parce qu'en effet, notre blockchain de service, du coup, aura une capacité qui, notamment, peut se retrouver chez Ternoa, mais cette fois-ci de manière décentralisée, purement. C'est effectivement une notion de ce qu'on appelle la rétention de données sur la blockchain. Une rétention de données, du coup, de manière décentralisée, c'est peut-être aller beaucoup trop loin ici dans l'explication. C'est juste à titre de teasing, je vais me permettre. Mais effectivement, l'idée, c'est que ça pourra, en effet, apporter une plus-value significative sur tout ce qui va être effectivement, potentiellement jeu de hasard, jeu de loterie, jeu effectivement, où il y a en fait nécessité en fait d'avoir un random en fait, d'avoir un randomizer. Le randomizer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait d'avoir de l'aléatoire dans un environnement déterministe. Ce Mmh. qui n'arrive pas en fait, puisque effectivement les blockchains, et cetera, tout est déterministe. C'est-à-dire que si je connais les données A, B, C, je vais arriver en fait à la donnée X, Y, Z. C'est des calculs mathématiques qui sont inscrits et surtout qui sont publics. Et bien là, avec effectivement la preuve d'entrée, on serait capable effectivement de faire une rétention de données décentralisée. Et ça, c'est typiquement un use case, justement, comme le dit Camille, qui est absolument pas négligeable. Mmh. Je peux vous le confirmer. Mais effectivement, voilà, juste pour aussi peut-être faire un teasing, il y a énormément de choses qui pourront être développées effectivement par la suite enfin, surtout sur la blockchain de service en consensus de preuve d'entrée. Et évidemment, le protocole de preuve d'entrée a son intérêt. Là, le sous-réseau Avalanche a son intérêt, évidemment, puisque là, c'est vraiment du coup une émulation de la preuve d'entrée. Et évidemment, vous êtes littéralement, c'est ça que j'aime bien rappeler, c'est que vous êtes à l'aube d'un projet qui, si littéralement comprenez aujourd'hui le concept et que vous arrivez avec nous jusqu'à la fin, c'est là où ça va être super intéressant. Vraiment super intéressant. Parce que là, effectivement, avec OLBC, aujourd'hui, vous pourrez effectivement l'utiliser sur le mainnet 1.0. Vous pourrez effectivement faire de la validation sur le mainnet 2.0, 1.5, sur le sous-réseau. Mais vous pourrez surtout ensuite développer et l'utiliser sur le mainnet 2.0 au titre de transactions, au titre de création du coup de tokens, au titre de création de NFT, au titre de création d'algorithmes, d'applications décentralisées, tout un tas de choses qui risquent effectivement d'être plutôt sympathiques. Ah, alors J'avais j'ai le ouais, ah non, pardon, non, c'est moi, j'avais le mic, coupé. Mais en effet, donc tout ça, ça avait aussi bien été réfléchi justement pour que vous puissiez directement aussi faire justement tout ce qu'on voit sur beaucoup de blockchains aussi aujourd'hui, directement, bah, typiquement le DeFi, les NFT, toutes ces choses. C'est vrai qu'il y a un coût, il y a pas c'est pas pratique partout. Donc c'est vrai que c'était important, je pense, pour vous de d'avoir bien réfléchi aussi à tout ça. tout à fait, tout à fait. Sachant qu'on réfléchit encore. Il n'y a Bah, pas tout qui j'espère. n'est effectivement inscrit dans le marbre et effectivement, on a toujours la possibilité, de trouver idéalement mieux que ce qu'on a déjà, aujourd'hui comme solution. Mmh. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une très belle piste. Je tiens à le rappeler, effectivement, donc ça reste un projet de recherche et développement, ça reste effectivement avec des incertitudes et des verrous techniques qui existent, sinon ce ne serait pas un projet de recherche et développement. Je tiens à rappeler aussi que notre société a été effectivement, a eu un avis favorable pour être considérée jeune entreprise innovante. Ça veut dire tout simplement que l'administration française a lu notre documentation, a compris effectivement quel était l'état de l'art aujourd'hui de la blockchain existant, quels sont les verrous techniques effectivement que nous faisons face et quelle est notre méthodologie de travail pour confirmer que notre société fait bien partie effectivement d'un projet de R&D intégralement pour nous amener justement vers ce consensus de point d'entrée. Magnifique.
Je vois que tu vois la question. Si tu Ah, je vois la veux, question sur Mainnet 2.0, vous restaurez sur un token LBC en ERC20. Alors absolument pas. En fait, effectivement, donc là aujourd'hui, par exemple, Ethereum, ETH, ce n'est pas un token. Ça s'appelle un coin. Effectivement, c'est là en fait la différence notable. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, nous sommes sur Avalanche, nous sommes sur la seed chain. La seed chain, effectivement, nous sommes un jeton. C'est-à-dire que nous appartenons en fait à cette blockchain et nous pouvons avoir en fait cette norme qui s'appelle ERC20. C'est un jeton ERC20. Et l'idée, c'est que donc le LBC est un jeton ERC20, il peut être échangé, etc. Il y a toute une norme sur ERC20 de fonctions qui peuvent être utilisées et qui permettent aujourd'hui de faire des transferts, de faire des approves, de faire du coup des protocoles comme Uniswap où on va approuver le jeton pour être utilisé, etc. Tout un tas de choses qu'on ne soupçonne pas. Et l'idée, on peut même burn du coup un ERC20, etc. Sauf si c'est unburnable comme le cas du LBC. Et ensuite, vous avez du coup les coins. Les coins, c'est vraiment le coin natif d'une blockchain. C'est-à-dire que sur Ethereum, vous utilisez de l'Ether. L'Ether n'est absolument pas un ERC20. Avalanche, sur Avax, c'est le coin natif. Vous n'êtes absolument pas sur un ERC20. Avax et Ether vont vous permettre en effet d'être utilisés sur la blockchain, justement, pour, au titre, par exemple, des dépenses de gaz. C'est-à-dire que vous avez une valorisation derrière qui est propre à tout système de blockchain, puisqu'on fait une équivalence en euros pour faire de l'achat et de la revente. Mais l'idée étant que votre jeton, votre coin, euh, peut être utilisé en fait sur la blockchain. C'est ça le principal en fait. Euh, voilà. J'espère du coup peut-être avoir expliqué. Mais donc sur le mainnet 2.0, donc sur cette blockchain de services indépendante, le LBC deviendra un coin natif. magnifique, ok, super. Moi, je voulais te poser la question aussi, entre aujourd'hui et puis Barcelone, avant l'événement avec Avalanche, quelles sont un tout petit peu tes attentes maintenant que tu as lancé du coup ce mainnet et puis 2 semaines d'ici maintenant? Alors, je vais être tout à fait honnête, effectivement, donc c'est dans 2 semaines. Clairement, mes attentes, elles ne vont pas changer. Quelles sont mes attentes? Mes attentes sont simples, c'est de pouvoir embarquer avec nous une nouvelle communauté d'utilisateurs, en fait, de nouveaux utilisateurs. C'est-à-dire que, je ne vais absolument pas regarder, la HDO, je vais me permettre, je suis sincère, puisque là aussi le contrat il est, comment dire? Il est fixe. Vous pourrez voir effectivement qu'on va pouvoir clôturer la HDO qu'à la fin et qu'on ne va pas récupérer les fonds, en fait, pendant l'HDO. Je sais pas après si ça peut effectivement vous paraître de confiance ou si ça vous paraît stupide dit comme ça. Effectivement, la HDO, effectivement, c'est pour nous un outil qui va nous permettre d'accueillir de nouveaux membres pour leur expliquer tout simplement ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire et quel est en fait l'intérêt de la preuve d'entrée pour qu'ils puissent l'utiliser en tant que protocole sur le mainnet 1.0. Donc ça veut dire tout simplement que notre mission, à Camille et moi-même, qui sommes effectivement dans la partie communication, plus particulièrement que Julien, qui lui est dans la partie vraiment 100% technique. Moi, je fais vraiment, j'ai les deux casquettes, je fais 50-50. L'idée étant que notre but aujourd'hui, c'est d'accueillir de nouveaux membres, de les former en fait, de vous former tout simplement à la preuve d'entrée, de vous convaincre aussi de son utilité, de vous convaincre effectivement de sa, de, comment dire, de sa force, de ses forces, et de pouvoir tout simplement accueillir de nouveaux membres à nouveau pour qu'on puisse faire un protocole réussi. Si on a un protocole réussi en tant que mainnet 1.0, on aura un sous-réseau réussi, et ça nous permettra d'avoir un consensus réussi. Donc Exactement c'est ça. juste voilà. En fait, c'est-à-dire qu'on vient pas, c'est pas, c'est pas, comment dire, j'allais dire, c'est pas quelque chose qui va se faire en une étape, c'est pas quelque chose qui va se faire en 3 jours, c'est pas quelque chose où on va où je vais vous dire du coup, voilà, c'est parti du coup dans 2 mois avec vous LBC, vous êtes tous millionnaires ou quoi que ce soit. Non, c'est pas du tout l'aspect du projet. Et je pense que tu peux le confirmer au fil du temps. Exact. Euh, mais effectivement, le but, c'est vraiment en fait que vous preniez le contrôle de cette blockchain en fait. C'est à vous de prendre le contrôle de cette blockchain. Nous, on est là, on l'a imaginé, on l'a pensé pour vous et on veut que vous l'utilisiez en fait. Notre but, c'est que vous l'utilisiez. Puisque là, quel est aussi notre but à Julien et moi-même plus particulièrement, en ayant fait ce projet? Notre but ultime, c'est la reconnaissance d'avoir établi, sur ce milieu qu'est la blockchain, un nouveau consensus, tout simplement. On va être reconnu dans le milieu comme étant effectivement des personnes capables justement d'avoir sorti le premier consensus de preuve d'entrée. Puisqu'après des copier-coller ou des améliorations, il y en aura sûrement et ce sera effectivement la bienvenue. Mais notre but, c'est de pouvoir en effet faire une blockchain à notre image, qui est celle-ci. Ouais, tout à fait, exactement. Non, c'est complètement fou. Je pourrais peut-être pas le dire comme ça, mais c'est vrai que tu un petit peu cette même vision quelque part un petit peu de Satoshi. Si on peut se mettre un petit peu dans sa tête quelque part où il a finalement essayé de créer quelque chose. Il pensait qu'il y avait un besoin en effet pour créer le Bitcoin pour beaucoup de raisons différentes. Et puis il a déposé le white paper dans un moment extrêmement important, hein. Il l'a pas déposé le 31 octobre 2008 pour rien.
durant une crise économique, de mon point de vue en tout cas, également. Et je pense que c'est aussi un tout petit peu ce que toi et puis et Julien, vous êtes vraiment en train d'essayer de mettre aussi en avant. C'est vraiment parce qu'il y a un besoin, il y a une utilité Bien sûr, réellement dans la proof of entry. Et donc, bah, vous le déployez, vous regardez si ça fonctionne. Si ça fonctionne grâce aux utilisateurs, qui est d'ailleurs presque plus important qu'un investisseur, tandis que dans la majorité des projets, c'est le contraire. On a souvent, peut-être pas pour Atom par exemple, dépendant encore, hein, mais c'est vrai que souvent dans des projets, on cherche beaucoup plus des investisseurs que des utilisateurs. Même qu'on a Solana, des écosystèmes où c'est extrêmement important d'avoir des utilisateurs. bien Donc, sûr. à la fin du compte, on a quand même l'impression que les investisseurs sont un petit peu plus importants. Euh, et donc là, c'est vraiment le contraire. Même que tu peux peut-être nous parler rapidement aussi de la balance qui est très intéressante, je trouve, chez Block Ball. Alors tout à fait, je tiens juste aussi à préciser que je ne me mettrai absolument pas du coup, comment dire? À la cheville, de Satoshi Nakamoto. Je n'ai pas les compétences du coup techniques, qu'il a pu avoir, et je ne peux absolument pas le prétendre. Ce que je peux par contre effectivement confirmer, et je pense que, bah, du coup les personnes qui nous lisent dans le chat, le voient aussi, c'est effectivement que je suis passionné. Je suis passionné par ça puisque je pense en effet qu'il y a, heu en fait, quand j'ai eu l'idée, très sincèrement, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit: «OK, ça c'est l'idée qu'il faut que je fasse dans ma vie». C'est c'est parce que c'est ça, en fait. C'est parce que je me suis dit: «Tiens, là, il y a vraiment quelque chose, en fait. Si personne s'y met, il faut que je le fasse». Et on est en 2022 et il y a encore personne, du coup, qui le fait encore. Donc c'est pour ça que je suis satisfait puisque je pense avoir pris effectivement au bon timing, en fait, au bon moment, l'initiative de faire ça. C'est pour ça, en fait, que je suis motivé aussi à continuer. C'est parce que je me dis: «Là, on arrive loin, en fait, donc autant continuer. Là, il y a plus rien qui peut nous arrêter». Et ensuite, pour répondre à ta question, en effet, donc le protocole de preuve d'entrée, je parle bien du protocole, sur le protocole, donc sur le mainnet 1.0, sur Avalanche, là, celui qui va arriver du coup d'ici maximum fin juin, à la fin de l'HDO. Concrètement, dans cet écosystème, dans cette tokenomique, et même du coup plus tard aussi, ça sera appliqué, mais c'est juste que ce sera un poil différent. Mais c'est qu'en effet, sur le protocole, vous êtes soit, en fait, vous êtes par défaut investisseur en ayant du jeton. Point. Et si vous souhaitez l'utiliser, vous devenez utilisateur. Vous l'utilisez du coup sur le protocole de preuve d'entrée. Maintenant, l'idée, c'est que s'il y a beaucoup d'investisseurs et très peu d'utilisateurs, il sera très avantageux d'aller utiliser le protocole puisque seul le protocole de preuve d'entrée est responsable de la genèse de nouveaux LBC pour justement l'accorder à titre de récompense de bloc aux utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'investisseurs et très peu d'utilisateurs, il sera hyper avantageux en fait d'aller chercher de l'utilisation pour pouvoir récupérer en fait des récompenses de bloc. Et plus il y a d'utilisateurs, plus ce sera avantageux en fait de revenir dans la balance des investisseurs, puisque là vous pourrez tout simplement garder votre jeton et même dans la théorie et sûrement dans la pratique, puisque effectivement c'est basé sur de l'offre et de la demande qui sera orchestrée par l'utilisation qui est faite sur le protocole, vous allez avoir une valorisation qui est techniquement positive du LBC au fil du temps. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dessus et pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, là où le Bitcoin fait une désinflation, notre LBC va faire aussi une désinflation. C'est-à-dire que ça va tendre vers un cap qui est fixé. Le cap sur Bitcoin, on le connaît tous, c'est 21 millions. Donc ça va continuer à augmenter jusqu'à 21 millions avec des pics qu'on appelle les halvings. Donc c'est-à-dire que tous les 210 000 blocs, il va y avoir effectivement la récompense en Bitcoin par bloc va être diminuée de moitié. Donc avant, c'était 50 bitcoins par bloc. Ensuite, c'est devenu 25, ensuite 2,5 et là, aujourd'hui, on est à 6,25. Et en mai 2024, normalement, en avril-mai 2024, ce sera le 210 millième bloc de ce cycle de halving. Et effectivement, on aura 3,125 BTC par bloc miné. Et en fait, ce que ça crée, c'est exactement ce qu'on voit dans les charts. Ça crée, bah, s'il y a la même demande, alors que du coup, la désinflation fait en sorte qu'on divise par moitié l'inflation en cours, et là, concrètement, il va y avoir des gros pics, même s'il y a la même demande, des gros pics effectivement de supply qui voudront être achetés et des gros pics effectivement ensuite qui vont revendre puisqu'il y aura une valorisation positive de leur investissement. C'est exactement ce qui se passe et c'est ce qui va continuer de se passer. Sur le protocole et sur ensuite le consensus de preuve d'entrée, ce qu'on imagine, c'est cette même tendance par cycle, mais effectivement qui sera beaucoup plus linéaire. C'est-à-dire que si on fait un dézoom global sur les 300 millions de LBC qui sont cap, aujourd'hui, du coup, avec la HDO, à la fin de l'HDO, on sera sur 4,5 millions de LBC. Donc on est au tout début du coup de cette tokenomique. Concrètement, on va pouvoir faire donc on va faire la même courbe logarithmique qui va tendre vers 300 millions, tout comme ça tendait vers 21 millions pour le Bitcoin. Sauf que là, effectivement, en termes de courbe d'achat, de vente, en termes d'offre et demande, notre halving n'est pas basé sur un nombre de cycles ou un nombre de quelque chose, c'est basé sur un nombre de LBC en circulation. Et pour rappel, comme la preuve d'entrée est responsable de la genèse de nouveaux LBC, donc l'utilisation intrinsèquement du protocole est responsable de la genèse de nouveaux LBC, vous allez en fait vous-même contrôler la tokenomique. Donc c'est-à-dire qu'il y aura toujours l'accès à cette récompense, l'accès à cette tokenomique, l'accès à cette genèse de LBC, tout en ayant effectivement ces continuités grâce au halving qui est en conséquence du nombre de LBC en circulation, qui va tendre en fait vers 300 millions, et donc vous aurez une offre à l'achat et à la demande qui sera normalement constante
et qui sera du coup relevé. Et pourquoi du coup c'est important? C'est que même si on garde du coup un LBC, on imagine qu'un LBC ça va coûter 1 000 € plus tard ou quoi que ce soit. L'idée étant que en fait votre LBC, bah, peut-être que la difficulté d'entrée à la récompense de bloc sera diminuée. Ce sera pas de 1 LBC, mais peut-être de 0,5, de 0,2, de 0,1. Et ça, tout ça, c'est un système effectivement qui est dynamique derrière, qui a été pensé pour que ça puisse correspondre en fait à l'utilisation qui est faite du protocole, donc à l'utilisation qui est faite par les utilisateurs. Et comme vous, en tant qu'investisseur, vous holdez du token, donc vous ne participez pas à l'utilisation, vous ne faites pas de sacrifice d'actifs pour renflouer en fait le protocole pour qu'il puisse ensuite générer du nouvel BC et le rétribuer en récompense de bloc, vous allez dans tous les cas participer à 100% à cette économie. C'est un protocole 100% communautaire. Ouais, c'est ça, c'est exactement moi ce qui m'intéresse pour être honnête, parce que la token economics, je trouve que c'est une des choses les plus importantes aujourd'hui quand même derrière un projet. Je trouve qu'on peut retrouver énormément de soit de transparence, mais on peut vraiment retrouver s'il y a eu beaucoup de réflexion qui a été faite derrière une token economics, pardon. Et malheureusement, sur beaucoup de projets, ils sont beaucoup merdiques, faut le dire. Alors soit c'est Oui, parce qu'on est en train d'en profiter, alors comme beaucoup de choses, hein, on profite parce qu'on est dans une hype, mais de prendre 20 pour l'équipe, de prendre 15 dans le marketing, 10 dans le développement, toutes ces choses. Finalement, on se retrouve en effet des fois sur des tokens économiques sur lesquels il y a 50-60 qui sont finalement dans le développement, pour dans la main de certaines personnes et souvent très peu de personnes. Rien que ça, par exemple, ça peut vite faire peur. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup et ce que je kiffe vraiment, c'est le fait qu'on ne sait pas quand on va arriver à 300 millions de tokens. Peut-être qu'on va jamais atteindre peut-être les 300 millions de tokens. on va Et toujours ce tendre. serait, et ce serait une bonne chose d'ailleurs. Ce serait une très bonne chose, je pense, pour la proof of entry. Euh, Moi, c'est vrai, c'est vraiment ça en fait sur lequel j'aimerais pouvoir voir justement cette structure grandir et voir dans 5 ans, dans 10 ans et me dire, OK, quel est le résultat? Maintenant que c'est lancé, ça va être lancé et on pourra plus l'arrêter. Il y a enfin, plus personne va pouvoir l'arrêter à part les utilisateurs. Les utilisateurs, si après ils veulent l'utiliser, ils peuvent. Finalement, c'est comme le Bitcoin. C'est vrai que si demain, il y a absolument le monde entier, ils arrêtent de miner, par exemple, et puis Il il y y aura a toujours du Tony, millage. Tony chez lui à la maison, il dit, bah écoute, moi je suis le seul connard au monde, si je peux dire ça comme ça. Moi je veux miner quand même miner du Bitcoin, eh ben, il pourra tourner. Et Exactement. puis, tu auras beaucoup de bitcoin à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est très intéressant. C'est quelque part de nouveau l'offre et la demande, hein. C'est des calculs que je kiffe vraiment. Mais vraiment, la token economics, ça a vraiment bien été réfléchi sur ce côté-là. Bah, c'est vrai qu'on part encore une fois du coup sur une vision en fait. On part sur une vision. C'est ça. Et le but c'est d'atteindre cette vision en fait. On est là pour un but. On n'est pas là justement à nouveau, et je pense qu'il y a littéralement tout qui le montre, peut-être malgré le nom, j'en sais rien, mais l'idée c'est qu'il y a tout qui montre, que ce soit dans notre démarche, que ce soit effectivement dans notre historique, que ce soit du coup de la manière dont on a communiqué sur les choses qui sont maintenant aujourd'hui visibles, hein, depuis plusieurs années. Hem, Clairement tout tend en fait vers cette vision qui est la preuve d'entrée sur ce pourquoi on le fait en fait. Mhm. Ouais, tout à fait. Exact. Ah, c'est vraiment magnifique. Franchement, je suis super content qu'on a pu vivre ça déjà, le lancement du mainnet ensemble ce soir. Je pense que tu vas pas mal regarder aussi ce soir, ça va être assez intéressant. Euh, Super cool qu'il y ait aussi le raid Asher. Franchement, un très très bon timing. Encore un big up à lui. Et puis, s'il y a des gens de sa communauté qui sont encore en train d'écouter, bah, merci à vous déjà d'être encore présents. J'espère que la présentation vous a déjà bien plu, pour être honnête. Je fais juste une petite parenthèse qui a absolument rien à voir. On fait pas mal de giveaways au cas où chez Cryptologique. On essaie vraiment de redonner énormément à la communauté. On est très transparent aussi avec nos peu de partenaires, mais nos partenaires. Et puis, on est en général, enfin, on n'est jamais quasi payé pour nos interviews. On redonne tout en général à la communauté. Et ce soir, il y a un giveaway. C'est un NFT de Soda Jump au cas où. C'est le prix est de 2 Solana, donc à peu près 275 $, je crois, actuellement. Donc n'hésitez pas à participer si vous voulez. Et puis normalement, chaque semaine, on a plusieurs giveaways. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a peut-être encore d'important qu'on pourrait peut-être avoir comme information, tu penses, avec ce lancement, ou que tu voudrais partager avec nous encore ce soir? Important comme information, je tiendrais juste, à remercier absolument tout le monde. Toutes les personnes présentes ce soir, effectivement, c'est un événement effectivement qui est très important pour nous, et qui, effectivement, est un grand succès, et merci du coup infiniment à Cher, merci infiniment à sa communauté, Mm. à toutes les personnes du coup qui ont rejoint effectivement le Twitch et qui ont participé à ce raid. Puisqu'en effet, du coup, je ne pouvais absolument pas imaginer mieux. C'était complètement insoupçonné pour être tout à fait honnête. Mais effectivement, On les merci deux. infiniment.
Merci infiniment puisque effectivement moi, ma mission aujourd'hui, ça va être vraiment de pouvoir, vous convaincre, on va dire, sur ce système, de vous convaincre effectivement de son utilité et surtout, surtout, de vous inviter à rejoindre un peu notre aventure. Sachant qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit qui est la plus importante puisque tu parles de giveaway. Moi, malheureusement, effectivement, dans la tokenomics, je ne donne pas de LBC. Ce qu'on va par contre donner, effectivement, c'est des NFT. Ça, c'est une notion qui est super importante. C'est qu'à chaque étape de votre aventure auprès de nous, à nos côtés, vous allez en fait recevoir un NFT. C'est-à-dire que là, la participation à l'HDO va vous offrir, vous octroyer un NFT nominatif. Attention, unique et nominatif, donc avec votre adresse en fait, chain dessus. Donc vous allez avoir effectivement un NFT à la HDO. Et vous allez aussi avoir un NFT si vous participez au testnet sur Fuji. Comme ça, vous aurez aussi votre NFT Fuji avec votre signature, votre Avalanche, décidément, je vais plus y arriver, votre adresse sidechain d'Avalanche pour confirmer que c'est bien vous qui étiez là au tout début de cette aventure. Ce que ça Yes. permet, c'est, imaginez-vous juste une minute si on avait fait ça sur Ethereum. Imaginez Ethereum en 2014, qu'il y ait des NFT aujourd'hui qui circulent, des toutes premières personnes y ont participé, par exemple, alors Ouais, SEO ou quoi que ce soit. ça aurait été Euh, assez incroyable. Ça aurait été incroyable. Donc je pense effectivement avec ce qu'on est en train de mettre en place ici, de pouvoir vous accueillir en fait de la meilleure façon possible. C'est de vous dire, vous êtes là sur un projet long terme avec nous. On est là pour vous, littéralement. On a imaginé ce protocole pour vous, on imagine ce consensus pour vous. Et on aimerait tellement effectivement pouvoir vous le présenter de la meilleure forme possible. On travaille énormément de coups dessus. Et je vous remercie infiniment d'avoir pu écouter jusqu'à présent, d'avoir suivi le raid de Asher, et, et potentiellement de nous soutenir du coup à l'avenir. Vraiment infiniment merci. Bah, c'est normal quand on a des projets comme ça qui sortent franchement, de l'ordinaire comme ça, franchement, c'est on peut pas suivre. C'est super important, je trouve et puis, mais après voilà, si pour toutes les personnes qui regardent ça de l'extérieur, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Il y a pas tout le monde qui peut investir partout non plus et participer partout. Mais je pense qu'avec le temps, il y aura beaucoup de réponses aussi sur pas mal de points différents et à part le temps, c'est vrai qu'après on peut pas faire beaucoup plus, à part l'expliquer, à part le réexpliquer, être là pour les gens et cetera donc on verra bien aussi avec un petit peu le temps. Est-ce que tu veux répondre peut-être, aux dernières petites questions avant que tu nous quittes peut-être? Tout à fait, bien sûr. Donc, quand Ah, aura-t-on la magnifique. récompense du ticket ainsi que la durée précise du cycle 24 heures et 100 LVC? Alors en fait, Nanardo pour te répondre, donc le testnet actuellement sur Fuji, on a mis effectivement en place des données qui sont assez fixes tout le temps. Je peux être à même de les changer, ça peut m'arriver. Mais aujourd'hui, effectivement, on fait certains calculs voilà, qui sont intéressants du coup avec ces calculs-là précisément. C'est pour ça qu'on les garde. L'idée étant qu'une entrée est disponible pour 10 LBC. Donc il faut mettre 10 LBC pour avoir une entrée. Et c'est que par multiple d'entrées en fait. Donc c'est soit 10, 20, 30, 40, 50 LBC qu'on peut mettre en entrée pour participer à un cycle. Une fois qu'on participe à un cycle, on peut avoir effectivement éventuellement une récompense de bloc, un bloc reward, qui va nous donner 200 LBC par bloc reward. Donc c'est-à-dire que si on met 3 entrées, on a 2 entrées sur 3 qui sont éligibles à une récompense de bloc, on va avoir 400 LBC. Ça fait une grosse plus-value, ça fait un gros ROI. C'est ça qui est chouette. Et chaque LBC que l'on va placer à l'intérieur du cycle, ça va générer dans le système, à l'intérieur, 150 LBC. Donc c'est-à-dire que ça va générer à nouveau 150 LBC à chaque fois qu'il y a une entrée. Ce que ça veut dire par là, c'est qu'en fait, c'est décorrélé de la récompense de bloc qui est attribuée. Et les cycles durent généralement 24 heures ou 48 heures le week-end. C'est-à-dire c'est 24 heures normalement en semaine. J'essaie d'être assidu, puisque effectivement je le fais aujourd'hui manuellement pour pouvoir tout superviser. Bien évidemment, ce sera automatique par la suite. Et l'idée, c'est que je m'accorde juste le samedi soir où je ne fais pas de fermeture de cycle. Donc, c'est du lundi, enfin, c'est du dimanche au vendredi. Et effectivement, le samedi, c'est le jour de repos. Excellent. Et évidemment, exceptionnellement ce soir, puisqu'il y avait le lancement forcément de la Humble Decentralized Offering. Et ces derniers jours, on a passé effectivement nos journées effectivement à la préparation, on va dire, de cet événement. Tu m'étonnes. Donc, en conséquence, il n'y a pas eu de fermeture de cycle. Aujourd'hui, on est au cycle 108. Les résultats du cycle 107 sont publiés. On a comment dire, on a un channel en fait qui fait état de tous les cycles en fait, à chaque fois qu'ils sont ouverts, à chaque fois qu'ils se ferment et les résultats de cycle. Et tout ça est lisible effectivement sur ce Telegram. Alors je vous accorde effectivement que même pour participer aujourd'hui, c'est très, c'est pas que c'est nébuleux, c'est très barbare. On participe aujourd'hui avec des données hexadécimales qu'on met sur MetaMask, qu'on interagit du coup avec le contrat. Je vous promets, ça a tout a un sens, c'est promis. Effectivement, ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, c'est, donc suite à cet HDO, c'est une DAPP de participation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une application décentralisée au même titre que ce que vous voyez sur la HDO aujourd'hui. Donc, quelque chose qui est tout beau, qui a une interface utilisateur, vous cliquez sur des boutons. Là, ça sera pareil, mais effectivement, elle sera bien travaillée justement en préparation au lancement du mainnet qui va arriver
pour maximum fin juin. Ça va nous permettre tout simplement aujourd'hui d'être actualisés. C'est pour ça qu'on l'a pas sorti avant, puisque ça nous aurait nécessité en fait d'actualiser le protocole, d'actualiser du coup aussi la DAPP. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout misé sur le testnet depuis septembre dernier. On a pas mal de choses. Et là aujourd'hui, on sait exactement comment faire notre DAPP. Donc là, on va la produire. Et notre DAPP vous permettra de participer au cycle du testnet de manière la plus simple possible. Une fois que la DAPP sera mise en place, il y aura environ un mois de testnet intensif, avec le maximum d'utilisateurs, j'espère, pour confirmer le déploiement sur mainnet, sur Avalanche. Donc c'est ça effectivement qui va marquer cette fois-ci vos vrais LBC, la vraie tokenomique, le big deal, quoi, j'ai envie de dire. Exact. Ouais, Là, ouais. effectivement, ça sera une étape qui sera effectivement la plus grande depuis le début de l'aventure. Puisque là, c'est vraiment le déploiement du protocole de preuve d'entrée sur Avalanche. C'est vraiment le début, c'est le mainnet 1.0 et là, effectivement, ça va être chouette. C'est ça. Dans 5 à 10 ans, on va pouvoir dire qu'on fait partie des OG de Humble Dog Ball. Ah ouais, grave. On sera des OG. C'est un petit peu Alors, comme ceux des Bitcoin au début, exact. je Ouais, vois qu'il y a c'est une top. question. Y a-t-il une date pour la DPP? Il n'y a pas de date précise. Non. Il n'y a pas de date précise et on s'en excuse. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, de manière réaliste, ce sera plutôt pour, normalement, courant avril, peut-être fin avril, pour la DAPP. En fait, du coup, il y a eu pas mal de choses effectivement dans l'historique ces derniers mois, etc. Je peux pas malheureusement tout raconter ici, mais qui nous ont amené en fait à ces décisions et qui nous ont amené en fait à ce choix, qui est d'abord du coup HDO, pouvoir justement accueillir de nouveaux, pouvoir justement leur expliquer, pouvoir faire justement le Avalanche Summit pour vraiment s'intégrer à la blockchain Avalanche, puisqu'on a entamé notre migration depuis décembre dernier seulement de la blockchain Ethereum, puisqu'au départ on était sur Ethereum et ensuite on est passé sur Avalanche, pour justement notre démarche de recherche et développement. Et en fait, tout ça nous a amené aujourd'hui où nous sommes ici aujourd'hui. Voilà. Donc d'abord effectivement la HDO, le Avalanche Summit, la DAPP. Ensuite effectivement une fois que cette DAPP est sortie, on aura les dernières fonctionnalités en fait qui ne sont pas encore accessibles sur le protocole de preuve d'entrée, qui vont permettre justement de les tester pendant un mois. On va essayer un mois et demi grand maximum si on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on doit encore modifier. Un mois c'est effectivement dans l'idée. Et ensuite du coup d'ici du coup maximum fin juin, il y aura en effet le mainnet 1.0, donc le protocole de preuve d'entrée sur le réseau sidechain Avalanche. Magnifique. Super. Bah, c'est top. Ouais, à part courage maintenant Merci beaucoup. avec tout le reste et puis essayer de prendre quand même un petit peu de sommeil parce que je pense qu'il y aura pas mal de choses entre maintenant et puis avant l'événement aussi à Barcelone. Donc voilà. Mais voilà, moi je voulais surtout aussi encore une fois te remercier Tony parce que c'est Bah, vraiment merci à assez toi, Tony. vraiment je suis vraiment vraiment content. Je leur dis encore une fois d'avoir participé durant ce lancement il y a 1 heure en arrière, 1 heure et puis 1 minute maintenant exactement. Donc c'est vraiment tout frais. Coffee, exactement. C'est grâce au café qu'on arrive à survivre des fois. Et puis ouais, bah, en tout cas, bah, je te dis, bah, en tout cas, bonne suite. Nous, on va sûrement se retrouver Absolument. plus vite que prévu, j'espère. Si on ne se revoit pas pour le mois de mars, j'espère te revoir en avril pour qu'on puisse voir justement un tout petit peu, voilà, non seulement les résultats à peu près après un mois ou près 2 mois, mais également un tout petit peu avoir un retour de ce qui s'est passé sur l'événement à Barcelone. Je pense que ça peut être assez intéressant. Et puis redonner un tout petit peu un petit update aussi à ta communauté, à la communauté de cryptologique aussi. Et puis voilà, Satoshi et Vitalik ont déjà déposé leur CV pour le Cortez. Non, pas encore, mais mon adresse mail effectivement est ouverte. Après, moi, j'ai juste envie de répondre à Ebenic, donc il me dit: «When embauche de new dev, Tony, on veut que ça aille plus vite». We heard you. C'est la seule chose que je peux dire. We heard Nice. you. Yeah. Nice. Et Exact. Ebenic, je tiens à faire un gros big up puisque effectivement, il m'a confirmé qu'il allait nous aider pour justement notre sous-réseau Avalanche, pour le mainnet La 1.5. classe. Il a dit qu'il allait nous prêter son validateur pour valider, dessus. Waouh, excellent. Effectivement, que c'est pour ça que je me permets une petite piqûre de rappel, mais effectivement, c'est très, très beau de voir, on va dire une promesse, de la part d'un membre de la communauté et je me remercie simplement que d'y penser et effectivement, je pense pouvoir être à même de le remercier d'autant plus s'il le fait vraiment une fois que ce sera sorti. Donc merci à C'est toi, clair. Bénék, et we heard you. C'est pour ça que j'aime bien le teaser un petit peu, Bénék, je l'apprécie grandement. J'aime beaucoup sa photo de profil, j'aime beaucoup, Je connais pas sa photo de profil. ah, je la trouve bien, je la trouve qu'elle est un peu différente sur le chat, on le reconnaît d'un coup d'œil. Elle est bien, elle Excellent. est juste bien, hein, elle est pas Ah, tu dis sur particulièrement celui qui est sur Twitch? oui, Ebenic sur Twitch, bien sûr, mais il est sur Telegram, Ah! pardon, Ah il est ouais, sur ah j'ai notre Telegram. OK. Ah ouais, pas mal. Ouais, ouais, OK.
C'est juste ça, c'est un petit Ouais, big up, mais c'est clair. évidemment, je fais un gros big up à tous les membres de notre communauté qui nous suivent depuis tellement longtemps, et qui arrivent quand même à nous soutenir, peut-être malgré le parfois forcément aussi le manque d'expérience en termes de communication que je peux admettre, parfois aussi le manque de news, d'updates, mais croyez-nous sur parole, on n'a fait que travailler dessus, je vous assure, vraiment. Donc merci Je à toute notre confirme. communauté, sincèrement. Merci Anthony. La classe. Bah, Tony, moi, je te souhaite alors encore un très, très bon dimanche. Merci infiniment Profite Anthony, bien merci. et puis, bah, on se tient au courant pour la suite, quoi. Et puis, bah, Avec grand bravo pour le plaisir. lancement surtout. Big up. Merci, bravo à Tu tout le le monde. mérites tu le Bravo mérites à après une année d'avoir bossé comme un fou, quoi. Et puis bravo à tous Enfin, les une nouveaux année. membres effectivement de l'écosystème Humble Ball. On est ravis de vous accueillir et puis, j'espère qu'il y en aura bien d'autres, pour ce mois-ci et les mois qui viennent. À nouveau, rejoignez-nous sur le Telegram, rejoignez-nous du coup sur le testnet, si la foi vous en dit. Et évidemment, donc Camille, @Cupimus, et moi-même, on est vraiment à votre disposition sur le chat Telegram. Là, je C'est peux vrai. juste pas puisque je suis en live. Effectivement, on est à disposition pour pouvoir répondre à toutes vos questions, même en privé, même si vous avez du coup la moindre question, voilà, n'hésitez pas. Euh, voilà, merci à nouveau à tous. Merci Anthony infiniment. Merci, ça a été un grand plaisir du coup de participer du coup à cet événement avec toi, à ce raid Asher auquel je m'attendais pas du tout. Grave. Merci infiniment aussi à la communauté de Asher. Merci à Asher, tout simplement, même s'il nous Ouais. écoute, je ne sais pas, mais merci infiniment à Asher. C'est un énorme cadeau effectivement qu'il a pu me faire. Je ne sais pas encore comment je vais pouvoir le remercier, je ne sais pas encore comment je vais pouvoir le contacter, mais je vais effectivement pouvoir Un dire un un grand petit merci en tout un cas. un petit tweet déjà. Ah, effectivement, avec grand plaisir. Oui, évidemment, un tweet. Je suis pas très Twitter, mais Camille, effectivement, va s'en charger, c'est notre community Voilà. manager. Effectivement, un grand merci à tout le monde, sincèrement. Yes, la classe. Tony, très belle soirée à toi et puis Merci, j'espère qu'on très se bonne voit très soirée à tous. bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.